Moi, en fait, bon, vous allez donner votre avis, mais moi je suis malheureux pour Pogba, quoi. Il y a un joueur extraordinaire, sans doute mal entouré, mal conseillé, c'est du gâchis, quoi. Ça rappelle aux footballeurs, de tous les footballeurs qui sont nombreux à écouter l'after, de l'importance d'être bien entouré. C'est vraiment des choix. Alors ça paraît évident de dire ça, mais moi j'ai énormément de sympathie pour Paul Pogba. Le joueur m'a fait rêver, vraiment. C'est un des joueurs que j'ai trouvé, quand je l'ai vu émerger à Manchester United, je trouvais ce garçon-là absolument phénoménal. La Coupe du Monde 2018 qu'il fait est une Coupe du Monde de très grands champions, de joueurs de très très haut niveau. Voilà, donc il y a des éléments comme ça, il y a des flashs qui me reviennent quand je parle de Pogba. L'homme également, j'ai eu l'occasion de le côtoyer un petit peu, et je n'arrive pas à comprendre par rapport à tout ça, toutes ces affaires dans lesquelles il a pu être embrouillé finalement. Et bon, évidemment, le produit qu'il a pris, personne d'autre l'a pris que lui. Donc s'il a pris un produit dopant, après 4 ans, c'est complètement dingue de suspendre un sportif 4 ans. C'est une simili-peine de mort, quoi. C'est des barèmes, en fait. Bon, c'est vrai que c'est complètement c'est un barème, ça pourrait être 1 comme 4. Mais donc les faits sont là, effectivement, comme le dit Deschamps, les faits sont là. Mais moi, je suis comme toi, Gilbert. Je suis triste parce que c'est un garçon aussi. Dans les faits d'armes, je me rappelle être allé en Turquie à l'époque pour le championnat du monde des moins de 20 ans, où il avait mené l'équipe de France également à la victoire. Ce qui est unique, hein. Il y a un joueur français qui fait. Il y a Umtiti aussi, je crois, dans l'équipe. Ils sont 2 ou 3 à avoir enchaîné la Coupe du Monde des moins de 20 ans et la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est effectivement, c'est bien triste. Je reviens juste sur Sakho, parce que je vais faire une précision, parce que je n'avais plus le rendu final exact. Donc, en fait, le brûleur de graisse, au final, n'était pas un produit dopant. Et l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, avait payé les dommages et intérêts. C'était excusé officiellement auprès de Mamadou Sakho qui avait attaqué. Mais bon, le préjudice était là. Il n'avait pas pu jouer. Il était à Liverpool à l'époque. Voilà. Et il était dans le Liverpool de Klopp, qui est le Liverpool qui gagne. Enfin, après, lui avait eu aussi un peu de soucis avec Klopp, mais il est dans ce Liverpool. Il est au début du Liverpool qui va devenir vainqueur de la Ligue des Champions. Donc, quel destin aurait été celui de Mamadou Sakho sans ça, effectivement. Florent. Écoute, alors d'abord, sur la sanction, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que on n'est pas habitué dans le foot, parce que, entre guillemets, malheureusement, il n'y a pas assez de recherche de produits dopants, mais dans le cyclisme, on a pâti aussi du fait d'avoir des sanctions parfois trop légères, et c'est pour ça que le barème a été 4 ans augmenté. Dans le cyclisme, tu as déjà vu ça Ah oui, non, mais il y a eu pire. Dans le cyclisme, et au JO, tu as la deuxième fois, tu es à vie, tu es exclu à vie. Donc, si tu veux, il y a des sanctions qui ont été augmentées. Donc après, c'est un barème, tout le monde le connaît. Moi, je dirais que si tu es sportif de haut niveau, si tu es sensibilisé par ton club, tu ne dois pas prendre le moindre risque. Et la première chose... Tu es sportif de haut niveau, n'importe quel médicament est suspicieux. Mais bien sûr. N'importe quel pommade, quand on connaît l'histoire de la Juve, savoir que c'est Paul Pogba qui va au final être le joueur le plus sanctionné de l'histoire de la Juve, ça fait quand même doucement rigoler. Mais c'est pas une raison. Non, bien sûr. Non, mais pour justifier un truc, et tu parles de l'entourage. Là, maintenant, il faut revenir au cœur du truc. La vie de Pogba, qu'est-ce que c'est ? La vie réelle de ce gars-là, dont tout le monde peut penser quand tu es un gamin, mon fils qui a adoré ce joueur en 2018, voilà, de se dire la vie rêvée. Roissy-en-Brie, les plus grands clubs du monde, 8 millions d'euros par an à la Juve, mérité, enfin je veux dire, c'est la vie du footballeur. Et au final, ce gars-là vit, et avec ses nombreuses blessures, aussi sans doute certaines provoquées par ce qu'il a vécu à côté. Une tentative d'extorsion avec 5 hommes cagoulés, enfin 5 hommes dont certains cagoulés avec des fusils, qui lui réclamaient 13 millions d'euros. Lui-même, tellement terrorisé, est allé retirer de l'argent sur les champs, je crois, auprès des champs. Enfin, faut imaginer une série Netflix, c'est ça qui a eu lieu dans la vie de Pogba. Avec ses propres frères. Et avec son frère. Enfin là, des proches, dont son frère, dans l'affaire, auquel il a été confronté là, il y a quelques semaines. Et donc voilà, la carrière de Pogba en dehors de cette affaire-là, mais peut-être qu'il y a un lien. C'est là où je voulais en venir, a complètement explosé, parce que mentalement, maintenant, moi, à partir du moment où j'ai appris ce qu'il passait avec Pogba dans cette affaire-là, j'ai eu beaucoup plus de compassion pour Pogba, parce que je me suis dit, comment tu veux
être concentré, vivre tout simplement sereinement ta vie de footballeur quand c'est comme ça. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté un médecin aux États-Unis, puisque au final, c'était ça, je crois, la réalité de ce produit. Bon, là, déjà, oui, il y a faute. Enfin, il y a possiblement faute et risque, en tout cas, pris par le joueur. C'est là où, effectivement, on peut parler d'entourage et c'est très, très intéressant. Tiens, on a reçu le réalisateur du film, numéro 10, dans l'after. Il y avait un petit peu de ça. Ça n'avait rien à voir. Le sujet, c'était sur la double nationalité. Mais au passage, dans le film, on voyait, il a réussi à montrer un peu les dangers de l'entourage, les anciens amis, etc. Mais tout ça n'est qu'une histoire de pognon. Mais bien sûr. Alors, Stéphane nous dit toujours le foot, c'est que du pognon. Mais là, c'est le cas. C'est-à-dire que l'argent généré par Paul Pogba a fait tourner la tête de tout le monde autour de lui. Et en fait, c'est le fond du problème. Il est là. Il a été la victime. Et après, je dis pas que c'est une excuse. Même dans la cellule familiale, ça rend fou. Je dis pas que c'est une excuse, mais effectivement, Pogba a explosé. Qu'à un moment donné, pour X raisons, parce qu'il n'arrivait pas à revenir en forme, il est cherché une solution. Mauvaise solution, mauvais entourage. Et lui-même a toujours eu ce côté fragile, c'est-à-dire même dans la relation avec Deschamps, où Deschamps disait il faut que je lui dise ci, il faut que je lui dise de faire attention à ça. D'ailleurs, le grand Pogba, le meilleur Pogba, c'est le Pogba de phase finale. C'est-à-dire que le moment où il est pris en main, du premier jour au dernier jour, par isolé, un staff, par un groupe, etc. Et c'est là où il a donné le meilleur de sa vie de footballeur.